Pour clôturer ma première série de découvertes du Targum, je te propose un extrait du dernier livre de la Torah, le Deutéronome. Cet extrait est assez important parce qu'il contient un thème qui revient régulièrement dans la tradition juive et qui occupe lui-même une place importante. Je vais te le commenter brièvement après. Mais d'abord, je vais te lire cet extrait. Donc, il s'agit de Deutéronome 33, versets 1 à 4. Je te lis d'abord la version en hébreu, que l'on a couramment dans nos Bibles, puis ensuite une des versions araméennes. Voici le texte hébreu. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Il dit: L'Éternel est venu du Sinaï. Il s'est levé sur eux de Séhir, il a resplendi de la montagne de Paran. Et il est sorti au milieu des saintes myriades. Il leur a de sa droite envoyé le feu de la loi. Oui, il aime les peuples. Tous ses saints sont dans ta main, ils se sont tenus à tes pieds, ils ont reçu tes paroles. Moïse nous a donné la loi en héritage, héritage de l'assemblée de Jacob. Donc ici, on a simplement une affirmation que Dieu a donné la loi à Israël par l'intermédiaire de Moïse. Maintenant, voici une version araméenne. Et voici la bénédiction par laquelle Moïse, le prophète de Yahvé, bénit les enfants d'Israël avant de mourir. Il dit: Yahvé est apparu depuis le Sinaï pour donner sa loi à son peuple, les enfants d'Israël. Il a resplendi dans sa gloire sur la montagne de Gabla pour donner la loi aux fils d'Ésaü. Mais, lorsqu'ils y trouvèrent écrit: Vous ne serez point homicide, ils ne l'acceptèrent point. Puis, il a brillé dans sa gloire sur la montagne de Paran pour donner sa loi aux fils d'Ismaël. Mais lorsque les fils d'Ismaël trouvèrent qu'il y était écrit: Vous ne serez point voleurs, ils ne l'acceptèrent point. Il apparut à nouveau sur la montagne du Sinaï. Il y avait avec lui des myriades et de saints anges. Les enfants d'Israël dirent: Tout ce que la parole de Yahvé a dit, nous le ferons et nous l'écouterons. Et il étendit sa droite du milieu des flammes de feu et donna la loi à son peuple. N'était-il pas révélé et connu devant lui que ni les fils d'Ésaü ni les fils d'Ismaël n'accepteraient la loi? Mais tout cela, c'est pour l'amour du peuple, les enfants d'Israël, qu'il le fit, et que des myriades de saints anges sont descendus. Car bien qu'il ait fait venir sur eux de multiples châtiments, ils ne se sont point reposés ni relâchés de l'enseignement de la loi. Et voici qu'ils étaient menés et allés au gré de ces nuées, partant et campant selon ses paroles. Les enfants d'Israël disaient: C'est Moïse qui nous a prescrit la loi, qui l'a donnée comme possession et héritage à l'assemblée des tribus de la maison de Jacob. Ici, tu as pu voir qu'il y a un ajout majeur, c'est qu'avant de donner la loi aux fils d'Israël, Dieu l'a d'abord proposée aux fils d'Ésaü et aux fils d'Ismaël, qui l'ont chacun refusé pour une raison différente. Pour les fils d'Ésaü, parce qu'il était interdit de tuer, pour les fils d'Ismaël, parce qu'il était interdit de voler. On a là un thème très important de la tradition rabbinique qui affirme en fait que la loi avait été proposée aux différentes nations qui l'avaient refusée avant d'être acceptée par Israël. Ici, on a uniquement Ésaü et Ismaël, mais on a d'autres passages de la tradition rabbinique qui évoquent d'autres nations. J'aurai l'occasion de t'en reparler dans de prochaines séries quand justement je te proposerai de découvrir les écrits et les traditions rabbiniques. En attendant, cette série est maintenant terminée. J'espère qu'elle a pu t'intéresser et te faire découvrir le Targum. Et à l'avenir, je ferai d'autres séries du même type pour mieux comprendre à la fois le judaïsme rabbinique, mais aussi d'autres religions. En attendant, je voulais te rappeler que même si tout cela a été proposé librement, puisque je pense qu'il est important que la connaissance puisse circuler et être accessible à tous, bien entendu, tout ce travail a un coût pour moi, notamment à cause de mes études. Et donc, si tu es intéressé par mon travail, il est toujours possible de me soutenir par un petit don que tu peux faire via PayPal ou via Tipeee. Cela me permettra de continuer mes recherches que je partage ensuite et que je partagerai ensuite sur cette chaîne.
En attendant, si tu as une remarque, tu peux me laisser un commentaire. Si tu as une question, je t'invite plutôt à me contacter directement via mon blog ou ma page Facebook. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine série de vidéos.